Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz les abeilles, cette vidéo sort en même temps que le One Piece podcast réalisé pendant la rencontre abonnée d'août. Je sais, ça fait déjà 2 ans que Law devait avoir sa propre vidéo, mais j'ai décidé d'un rythme de sortie bien particulier pour Black Butler et aussi pour One Piece d'ailleurs. C'est un rythme qui ne dépend plus de l'évolution de ces deux mangas et qui ne se calque donc pas sur le rythme de sortie des chapitres, mais sur le rythme plutôt de développement de chapitres. C'est-à-dire que je me suis basé totalement sur l'évolution, parce que sinon, si on fait une vidéo par semaine ou une vidéo par mois pour Black Butler ou quoi, en réalité on n'a pas assez d'éléments pour vraiment faire un truc sérieux, et vous savez que mes théories sont sérieuses. Et oui, bon, je me la pète un peu parce qu'il y en a une autre qui s'est faite valider dans le dernier chapitre, avec Aurora, donc comme on l'a vu, la société secrète du Phénix. Alors voilà, j'ai eu pas mal d'aide cette fois, mais la personne souhaite absolument rester anonyme. Après Undertaker, Law est le noble du mal le plus mystérieux. Très peu d'indices ont été donnés sur lui. Le chat bleu, Ryu, peut être traduit en japonais par le dragon. Et je crois, en me référant à son tatouage, que c'est bel et bien une carpe qui a su remonter la cascade pour se changer en véritable dragon. Dans le 7e chapitre du manga, page 4, il laisse un assez gros indice sur son omniscience vis-à-vis de Sebastian et de sa véritable nature. Lors du tour de magie, il plante directement son épée dans le crâne du majordome. Nous savons également qu'il débarque en Angleterre après une escale à Marseille, ma ville. Ce point est très important pour plusieurs raisons et on reviendra dessus tout à l'heure. Souvenez-vous simplement qu'Undertaker a été en France pendant que Smile et les siens étaient en Allemagne. Il est aussi connu pour avoir jugé et chassé l'âme de Marie-Antoinette. Mais pour l'instant, c'est spécifiquement Marseille qui nous intéresse. Alors gardez cette information dans un coin de votre tête, on va revenir dessus très vite. L'histoire de Law n'est pas plus développée que ça dans le flashback de Meilin. On comprend simplement qu'il a fini par détrôner Haku et on sait que Ranmao n'apparaît pas encore à ce moment-là de l'histoire. On reviendra sur le mystère qui entoure sa jolie assistante un peu plus tard. Dans le chapitre 147, Law fait un Yes My Lord qui semble extrêmement sincère à Smile, lui renouvelant ainsi sa fidélité. Pourquoi cette fidélité? Qu'a fait l'ancien comte Phantom Hive pour mériter autant de respect? On sait également que Law déteste Victoria, l'un des rares personnages d'ailleurs qui nous le montre ouvertement dans le manga. Quand on vit en Angleterre, techniquement on n'est pas vraiment censé détester la reine, mais à part Undertaker et Azulo Venere, il n'y a eu vraiment que Law qui nous a montré qu'il n'était pas très chaud à l'idée qu'elle soit là, quoi. La raison de cette haine est selon moi historique. Connaissez-vous Lin? Je vais vous expliquer. La Chine était totalement opposée à l'opium. Lin était en quelque sorte le fer de lance de cette cause-là. La première guerre de l'opium a pour théâtre Hong Kong, la ville de Law. L'Angleterre a mené la vie dure à la Chine et tout commence par l'incident de Kowloon. Dans cette ville au nom rappelant Kunlun, la société d'import-export que Law représente, un homme a été tué par les Anglais dans un temple. Kowloon et Hong Kong finissent par tomber. Lin est exilé, puis son remplaçant est également remplacé. Les Anglais finissent par forcer la Chine à accepter toutes leurs exigences et obtiennent ainsi la main sur le commerce de l'opium et également la ville de Hong Kong par la même occasion. D'ailleurs, pendant très longtemps, Hong Kong est restée anglaise. Ce n'est que récemment, avec la crise du Covid, que le mandat britannique s'est fait, on va dire, totalement ignoré, quoi. Law correspond avec ciel et trafic dans une Chine qui interdit l'alcool et les jeux d'argent. La Chine a aussi un rapport très compliqué à cette époque-là avec l'opium. On voit donc ici quelque chose d'important. Tout semble correspondre avec la construction du personnage de Law. L'homme tué à Kowloon était probablement très important pour lui. Azzurro Venere et le clan Ferro auraient pu faire partie de la Cosa Nostra qui contrôle la Côte d'Azur et la Provence à cette époque-là. Le lien avec l'ancien ciel viendrait de là. Ils auraient ainsi pu faire venir Law discrètement, sans lui faire prendre un navire direct.
Hong Kong est un port directement relié à l'Angleterre à l'époque, et donc son passage à Marseille aurait pu avoir un lien avec la venue du trafiquant d'opium. Azzurro Venere aurait été envoyé en tant que représentant et aurait plus tard trahi les attentes du clan Ferro et des nobles du mal. D'ailleurs, la présence de Klaus à la veille du rendez-vous, nous présentant ce clan, semble aller dans ce sens. Il représente un atout anti-mafia parfait pour le clan Phantom Hive. La rivalité économique entre la Chine et l'Inde pourrait nous mener également vers un retour de Haku. Que ce soit en tant que Bizarre Dolls ou pas, si l'assassinat d'Agni a été organisé par une triade, Haku a forcément un lien avec Aurora. Je dis ça parce que Soma en veut à Smile pour la mort de son majordome, ce qui signifie qu'il a vu son visage, donc celui de Ciel. Or, si Ciel, qui a donc le même visage que Smile comme je le disais, est impliqué et que la Chine l'est aussi, ça impliquerait donc un lien direct entre Aurora et Haku. Ça nous laisse donc déjà une conclusion avant de passer au petit point sur Ranmao et un petit bonus. Lao est l'une des victimes de la première guerre de l'opium orchestrée par Victoria. De ce fait, il trouve un allié en Angleterre pour se rapprocher de ses pires ennemis et ainsi pouvoir passer à l'action quand toutes les conditions seront réunies. Peut-être même que c'est l'un des suivants de la reine qui est coupable et que, de par son expérience, Lao connaît la nature de ce suivant-là. Pour connaître cette nature, je vous invite à voir mes vidéos précédentes, surtout celle sur Dietrich. Poursuivons sur nos conclusions. Lao se serait lancé dans le trafic d'opium, qui couvre parfaitement ses appartenances politiques anti-opiomanie, et aurait éjecté Haku de Londres. Ce même Haku pourrait aujourd'hui être de retour, un malheureux pion de plus d'ailleurs, sur l'échiquier d'Undertaker, parce que le Shinigami a probablement encore prévu de le sacrifier pour avancer. Haku et le vrai ciel ont donc mené ensemble l'exécution d'Agni. Connaissez-vous l'expression du lavage de cerveau? Ça vient du Tsinao, écrit Xinao, réalisé après la guerre civile chinoise de 49. Oui, 1949 et l'ère de Victoria, c'est assez éloigné, mais je rappelle que les anachronismes discrets sont monnaie courante dans ce manga. On se souvient tous de la grosse Bertha en Allemagne. Je crois que c'était pas vraiment le moment de nous sortir un tank à cette époque-là, mais bref, Ranmao a subi cette pratique et c'est pourquoi elle réagit en entendant les mots-clés. Ces ordres de mission donnés par Lao sont absolus comme on le voit dans le chapitre 166. Il lui suffit d'être au contact d'un pervers pour lui coller la plus grosse droite de l'histoire. Elle a été surentraînée comme on peut le voir à plusieurs occasions d'ailleurs. Cette fois, c'est simple, le bruit d'une seule balle suffit à la réveiller et il lui suffit d'être réveillé pour esquiver cette même balle, sans le moindre effort d'ailleurs. Son expérience a dû être traumatisante. Lao serait-il son sauveur? Est-ce que ça nous ferait pas penser à l'histoire de Finian d'ailleurs? Maintenant, parlons de la possible collaboration entre Undertaker et Haku. En quoi serait-elle intéressante? Qin Shi Huang, premier empereur de la Chine, 250 avant notre ère. Il n'a qu'une seule crainte et qu'une seule fascination, la mort. L'empereur avait deux plans. Le premier l'a conduit dans la tombe et le second l'a rendu immortel aux yeux de l'histoire. Son premier plan consistait à ne pas mourir. Alchimiste foireux, injection de mercure, tout était bon pour éviter la tombe. Son second plan, lui, était basé sur la vie après la mort. Tout l'Empire subissait les lubies farfelues de cet empereur qui s'était mis dans l'idée de reproduire une armée entière en terre cuite. Oui, en terre cuite. Chaque visage, chaque corps, chaque armure était différent l'un de l'autre, avec de vraies proportions humaines. On dit même que chaque oreille était différente, et on le sait, une oreille, c'est différent chez chacun en fait. C'est un peu comme les empreintes digitales, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'ADN, et il me semble qu'il n'y a pas deux humains qui ont les oreilles de la même forme. Il a d'ailleurs réussi à recréer une armée entière comptant soldats à pied ou à cheval, armés d'épées et d'arbalètes à la pointe de la technologie. Les arbalètes sont aussi performantes que celles qu'on fabrique aujourd'hui pour vous donner un exemple. Quel rapport est-ce que ça a avec Haku? Peut-être aucun, si ce n'est Undertaker. Pour Undertaker dont le but est de créer une poupée humaine parfaite, peut-être que la piste d'une collaboration avec la Chine pourrait l'intéresser. Après tout, il a eu accès à bien des informations quand il était encore Shinigami. Peut-être que le cas de Qin Shi Huang lui a inspiré les Bizarre Dolls. En tout cas, historiquement, le cas de l'empereur se rapproche assez de celui du Shinigami. Si Undertaker peut avoir accès au premier test des Bizarre Dolls, il pourra certainement en tirer bien plus que sur de vieux rapports du bureau des Shinigami. Vous l'aurez compris, on peut obtenir pas mal d'informations en fouinant dans les détails laissés par Yanato Bosso au fil des pages. Et toi d'ailleurs, si ça t'a plu, prends du temps pour me laisser un commentaire et rejoins la commu, on a même un Discord.
N'oublie pas que si tu suis aussi One Piece, une autre vidéo t'attend tout de suite. Bzz les abeilles, et à très vite. Salut, c'est Fignan, le jardinier des fantômes Hive. Abonnez-vous à Killer Bee.